Je trouve ça incroyable qu'on ait créé cette technique, qui est une technique à la base utilitaire pour créer des couvertures et tout ça. Le fait que ce soit partout dans le monde encore, que c'est traversé des époques, je trouve ça beau. Bonjour. Cela fait plus d'une dizaine d'années que Delphine a découvert le tissage. La pratique est vieille de 10 000 ans et pourtant, aujourd'hui encore, elle passionne. Ce qui compte, c'est qu'après tous les fils soient bien démêlés et qu'ils aient tous la même tension en fait. La tisserande s'est formée dans une école de design en Belgique. Une fois le métier à tisser acheté, Delphine a débuté ses créations. C'est une technique très simple de départ parce que c'est un entrelacement de fils un dessus un dessous, mais qu'après qu'on peut complexifier presque à l'infini. Et donc chaque année à l'école on apprenait des nouveaux points, en fait on peut faire des trucs de fou. Donc, moi j'utilise, je sais pas, même pas 1% de la capacité du métier à tisser. L'artiste s'est orientée vers le tissage de lirette. Elle transforme ainsi des tissus abîmés en nouvelles créations, souvent inspirées du sud de la France. En fait, j'ai retissé des écharpes de foot de l'OM que j'ai assemblées ensemble. Et le tissage, le textile, c'est ça aussi, c'est souvent des choses qui sont populaires, donc du coup qui rassemblent les gens plutôt que les éloigner. Et je trouve que Marseille, c'est très fort pour ça aussi, ça fédère et on le voit. Des mecs comme Joule ou comme l'OM. Enfin moi, c'est aussi pour ça que on les a retrouvés dans mes créations. Son univers provençal a d'ailleurs séduit les plus grandes marques, comme Hermès, avec laquelle elle a collaboré pour concevoir la vitrine de sa boutique phare à Shanghai. Une chose est sûre, l'artiste compte bien continuer à représenter la beauté de la région à travers le monde.